Lorsque nous faisons nasiha à une personne qui commet des péchés et que la personne n'accepte pas la nasiha, mais s'entête et devient dure en se trouvant des excuses, en restant sur ses positions malgré que les preuves sont claires, comment doit-on réagir? Comment patienter face à la tristesse qui en découle? Nul doute que le cœur est envahi de tristesse lorsqu'une personne s'oppose sciemment à la vérité malgré que les preuves lui soient parvenues. Toutefois, vous avez vu dans le hadith la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on appelle à la vérité, appeler à la vérité ne doit pas être une cause d'un méfait plus grand. Il y a des gens parfois qui font le rappel, et si ce rappel n'est pas accepté, ils se mettent en colère. Ils se disputent avec la personne. Ils s'échangent parfois même des mots inconvenables. Et peut-être même, comme c'est le cas dans certaines situations extrêmes, ils se mettent à se frapper l'un et l'autre. Et ceci est une calamité. Quel est l'objectif recherché à travers ce rappel ? Est-ce de prendre le dessus sur cette personne ou bien de l'exhorter afin qu'elle revienne à la vérité? Si l'objectif est de l'exhorter afin qu'elle revienne à la vérité, alors innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as pour rôle que de faire le rappel et tu n'as aucune autorité sur eux. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Il n'incombe au messager que de transmettre. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela au sujet de ses messagers alayhimus salatu wassalam. Alors que dire d'autre qu'eux parmi les hommes après eux? Nul doute qu'il ne nous incombe que de transmettre la vérité, peu importe qu'il accepte ou qu'il s'en détourne. Dès lors que vous avez fait le rappel, que vous avez adressé le conseil, que vous avez exposé les preuves, en ce qui vous concerne, vous avez fait ce qui vous incombe à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez fait votre devoir de rappel envers cette personne. Quant au fait que cette personne accepte ou non, ceci n'est pas de votre ressort. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc le musulman doit toujours garder cela en tête lorsqu'il adresse un rappel, lorsqu'il fait une exhortation, lorsqu'il commande le bien, lorsqu'il interdit le mal. Notre rôle est de transmettre. Nous orientons les gens à la vérité. Nous les guidons à la vérité dans le sens où on leur indique, on leur montre le chemin de la vérité. Mais la guidée des cœurs, elle ne revient pas à la personne, mais ceci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala.